vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Guy Marius Sagna critique le présidium du Parlement de la CEDEAO sur le temps de parole alloué. Lors de son intervention au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna n'a pas mâché ses mots en critiquant sévèrement le présidium pour le temps de parole accordé aux députés. Après la présentation d'un rapport crucial, Sagna a exprimé son indignation face aux limitations imposées. 3 minutes de temps de parole pour chaque député, a-t-il déclaré avec frustration. Cette contrainte temporelle a particulièrement irrité Sagna, compte tenu de la gravité des sujets abordés. Il a souligné que les prévisions annoncent une augmentation de 2,3 degrés Celsius de la température en Afrique de l'Ouest d'ici 2060 et une réduction de 30% du PIB de la région d'ici 2050 en raison du changement climatique. De plus, la Banque africaine de développement, BAD, estime que le coût annuel lié au changement climatique atteindra 50 milliards de dollars à l'horizon 2040. Face à ces chiffres alarmants, Sagna a questionné l'efficacité d'un tel format de débat. Avec tout cela, il est donné 3 minutes de temps de parole aux députés pour en parler, a-t-il déploré. Il a souligné que des sujets d'une telle importance nécessitent un examen approfondi et des discussions soutenues pour élaborer des solutions viables et efficaces. L'Afrique de l'Ouest risque de perdre 30% de son PIB d'ici 2040 et on nous dit 3 minutes. On nous liste des pays qui sont extrêmement en vulnérabilité par rapport au changement climatique et on nous dit 3 minutes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas sérieux. C'est mon avis. Nous sommes ici pour représenter les peuples. On quitte nos pays, nos avions peuvent tomber, on arrive ici, on nous dit 3 minutes. Je ne suis pas d'accord et je tenais à le faire savoir. Deuxièmement, on nous dit que la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est dans le rapport, est une zone très dynamique sur la base de taux de croissance. Mais depuis quand est-ce que des taux de croissance déterminent le dynamisme d'une zone? Surtout des taux de croissance qui sont portés par des pays étrangers à l'Afrique de l'Ouest. C'est normal que ce diagnostic-là, ce n'est pas un bon diagnostic. On nous dit que la cause des 40% de nos peuples qui sont dans l'extrême pauvreté, c'est la crise économique et financière mondiale, crise alimentaire, tension sécuritaire au Sahel et dans les changements climatiques. Je pense que ce n'est pas bon comme diagnostic. C'est parce que d'abord nous volons l'argent de nos propres peuples et que l'argent de notre peuple, on ne le met pas dans les questions qui intéressent notre peuple. Mais on parle de crise alimentaire mondiale, de crise mondiale pour dire ce qui se passe ici. Je pense que la Commission ne respecte pas suffisamment le Parlement de la CEDEAO. Pourquoi je le dis? On va quitter ici sans savoir, sur le plan de l'agriculture, de l'environnement, qu'est-ce qui a été fait dans nos 15 pays. Regardez le rapport. Il est muet sur ça. On ne sait pas, personne ne sait ce qui a été fait sur le plan de l'environnement. Au Sénégal, au Cap-Vert, au Togo, en Gambie, etc. Je pense que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous sommes dans une situation où, il y a quelques mois, nos présidents sont allés chercher du blé en Ukraine et en Russie. On nous dit, vous allez parler pendant 3 minutes. Voilà la situation. Nos présidents vont manger du blé en dehors de l'Afrique pour qu'on mange. On nous dit, vous avez 3 minutes. Mais c'est extrêmement grave la situation. La situation, elle est extrêmement grave. Je viens du Sénégal. Il y a le fleuve Sénégal avec la Falémé. La Falémé, ça touche le Mali, la Guinée, d'accord, et le Sénégal. Dans la Falémé, on met du cyanure, on met du mercure. La Falémé, depuis 2019, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal dit depuis 2019 que la Falémé est en état de mort clinique. Est-ce que la CEDEAO a fait là-bas quelque chose alors que ça regroupe 3 pays? Et c'est certainement valable dans d'autres pays. État de mort clinique, mort de l'écosystème, de la biodiversité. Et on nous dit qu'il faut parler pendant 3 minutes. Je vous remercie. Développement des argumentaires.
Guy Marius Sagna a utilisé l'occasion pour développer davantage ses arguments sur l'inefficacité des temps de parole limités. Selon lui, des discussions aussi brèves ne permettent pas aux députés de poser des questions essentielles, de proposer des solutions ou de discuter des implications profondes des problèmes environnementaux et économiques. Il a fait valoir que des sujets comme le changement climatique et ses impacts sur l'économie ouest-africaine nécessitent des débats plus longs et plus détaillés. Les répercussions du changement climatique. En développant son argumentaire, Sagna a souligné les impacts potentiels du changement climatique sur la région. Il a cité des prévisions alarmantes sur l'augmentation des températures et la réduction du PIB, mais il a également mis en lumière les conséquences humaines et sociales, telles que l'insécurité alimentaire, les déplacements de population et l'augmentation de la pauvreté. L'appel à une réforme du format des débats. Sagna a appelé à une réforme du format des débats au sein du Parlement de la CEDEAO. Il a insisté sur le besoin de temps de parole plus long pour permettre des discussions approfondies et constructives. Selon lui, des sessions prolongées permettraient de mieux aborder les complexités des enjeux et de formuler des réponses politiques adéquates. La nécessité d'une approche collaborative. Enfin, Sagna a souligné l'importance d'une approche collaborative au sein du Parlement. Il a plaidé pour une plus grande implication des députés dans la définition des agendas et dans la répartition du temps de parole. Cette approche, selon lui, garantirait que les voix de tous les représentants soient entendues et que les débats soient plus inclusifs et représentatifs des préoccupations des populations ouest-africaines. En conclusion, Guy Marius Sagna a lancé un appel vibrant pour une révision des pratiques parlementaires au sein de la CEDEAO. Face aux défis colossaux posés par le changement climatique et ses répercussions économiques, il a insisté sur la nécessité de permettre des discussions plus longues et plus approfondies, afin de trouver des solutions durables et adaptées aux réalités de la région. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.